Dans l'ensemble de vos activités, il y a une part importante que vous consacrez justement à vous rendre auprès des gens qui sont défavorisés, disons, qui sont dans des situations difficiles, ce qui est vraiment tout à votre honneur. Et cette part, est-ce qu'elle ne signifie pas cette solidarité que vous manifestez à l'égard aussi bien de gens expulsés, de gens défavorisés sous une forme ou une autre d'handicapés ou de victimes, de marginalisés par la société, justement par les lois absurdes de cette société? Est-ce que ça ne signifie pas quand même que, loin d'être bien sûr de faire appel à la compétition, il faut tout de même, je dirais, lutter contre la résignation dans ce domaine. Ceux qui sont parmi les exclus ou les incompris ou les mal-aimés, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire lorsqu'on a ce sentiment qu'on est peut-être un raté positif, mais que ça se manifestera qu'à une longue échéance? Vous avez prononcé le mot important, il me semble, c'est l'acceptation. Il faut pas accepter son sort quand le sort est insupportable. Mais il y a de beaux exemples. J'étais il y a quelques semaines rue du Chalet, dans le 10e arrondissement. Il y a là des gens qui prennent leur sort en main. Dieu sait qu'ils vivent dans des vrais taudis, mais ces taudis, ils les repeignent, ils les transforment, ils font que ça soit vivable. Ils réagissent. Et peut-être ce qu'apporte mieux l'abbé Pierre, c'est de dire à chacun, vous pouvez prendre votre sort en main. Il m'a raconté, il l'a déjà publié ailleurs, mais il faut le redire, comment il avait lancé Emmaüs. C'était dans les années 50, avant la fameuse année 54 où il a été connu de tout le monde, où il avait plus d'argent, il était dans des équipes qui essayaient de construire dans des conditions insupportables. Il était vraiment à zéro. Il voit arriver un homme, une trentaine d'années, qui lui dit, je sors de prison, j'ai rien, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, sinon moi je me suicide. Et l'abbé Pierre lui a dit, moi je peux rien faire pour toi, vraiment j'ai rien. Par contre, puisque tu vas te suicider, ben attends, et toi tu peux nous aider. Est-ce que tu pourrais pas faire ceci, faire cela? Autrement dit, il a renversé les données. Il a demandé à celui qui lui demandait secours, il lui a demandé secours. Et l'autre a aidé, et il est toujours là. Je crois que c'est une leçon formidable. Il a osé demander un service à celui qui lui en demandait un. Autrement dit, il n'était pas compétitif, le type en question. Il était à zéro, il était nul, il était marginalisé, mis sur la touche, et on lui dit tout d'un coup, j'ai besoin de toi. C'est ça qu'il faut dire aux chômeurs, j'ai besoin de toi. C'est ça qu'il faut dire à tous les marginaux, on a besoin de vous, et naturellement, puisqu'on a besoin d'eux, le service qu'ils rendent. Mais il faut le rémunérer, il faut que cette place dans la société qu'ils ont vraiment, eh bien, elle soit considérée comme méritant un salaire, méritant d'avoir accès à un certain nombre de richesses. Mais vous savez, on arrive au terme de cette rencontre. Moi, j'ai l'impression qu'il faut tout repenser autrement. Un tout petit exemple, un peu pittoresque. J'y pense quand je suis en voiture. Pourquoi est-ce que dans les rues de Paris, je peux circuler? Parce qu'il y a un certain nombre de centaines de milliers de braves gens qui sont sous terre dans le métro. Ils me rendent service en étant là. S'ils n'étaient pas dans le métro, ils seraient dans les rues, je ne pourrais plus bouger, ça serait complètement engorgé. Par conséquent, le métro rend service aux gens qu'il transporte, mais il rend encore plus service aux gens qu'il ne transporte pas. Et par conséquent, ce service, il faudrait le payer. Et par conséquent, c'est parce que je ne prends pas le métro, mais ma voiture, que je dois payer le métro. Et à la limite, on peut dire que le prix du billet de métro devrait être négatif, puisque les braves gens qui descendent sous terre, ils rendent service aux autres en leur permettant de circuler à peu près tranquillement. Alors, à défaut d'être négatif, ça pourrait au moins être nul. Et j'imagine que voilà une action facile à faire, qui consisterait à faire payer le métro parisien par ceux qui utilisent leur voiture. C'est juste. C'est économiquement parfaitement justifiable. Et pourquoi est-ce qu'on ne la fait pas? On n'ose pas revenir en arrière sur des idées reçues. Alors, ça n'est qu'un petit exemple pittoresque, mais je crois que l'essentiel aujourd'hui, sinon on va à la catastrophe, c'est d'oser remettre à plat toutes nos idées reçues.